Bernadette, elle est très chouette. Bernadette, elle est très chouette. Tout d'abord, je voudrais dire que depuis la dernière chronique, au cours de laquelle je demandais aux auditeurs de proposer un nouveau prénom à ce brave Emmanuel, notre animateur préféré, j'ai commencé à recevoir quelques propositions intéressantes. Beaucoup de propositions de prénoms commençant par E. Et cela pour des raisons pratiques, à savoir lui permettre de garder les mêmes initiales et pouvoir ainsi continuer de porter la gourmette en argent que sa tata lui offrait jadis pour sa communion, où elles sont gravées. Voilà, alors on nous a proposé Enzo comme le fils à Zidane, Eric comme Tabarly, marin sur le vaisseau de la FDL, ou Ernest comme Ernest. Hein. Je signale au petit André L de Moulin-Gilbert que Hector, ça s'écrit avec un H. La suite, la semaine prochaine. Bon, ça c'est fait. Je ne sais pas vous, mais moi, s'il y a un sport que j'adore regarder à la télé, c'est bien le beach volley. Le beach volley féminin surtout. D'ailleurs, le beach volley masculin, je ne sais même pas si ça existe, on n'en voit jamais. Quel beau sport que le beach volley féminin, quelle précision dans le geste, quel sens aigu de la tactique, quelle abnégation collective, quelle énergie dépensée sans modération, quel formidable esprit d'équipe. Et tout ça pour un sport qui reste dans l'anonymat le plus complet et n'est guère plus télévisé que le curling ou le lancer de nain. Et puis le beach volley féminin, ce n'est pas comme dans certains autres sports. Pas de sport supporter inculte vociférant contre l'arbitre, pas de coups bas, de croche-pied ou de violence inutile, pas de dopage non plus, juste un peu de crème à bronzer. Et puis ce n'est pas comme au Tour de France, à la fin de chaque épreuve, vous ne risquez pas de devoir subir l'interview débile d'un pauvre type efflanqué, suit à grosse goutte et qui barre dans le micro. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui il y avait des bonnes jambes. Au beach volley, tout se fait dans la mesure, la retenue, la délicatesse, le savoir-vivre, la bienséance, la pudeur. Et puis, pas de tenue tape à l'œil pour épater la galerie. Tenue sobre, minimaliste, décente. Juste ce qu'il faut de tissu pour cacher l'essentiel et permettre aux sponsors de se faire un peu mieux connaître. Alors, j'ai regardé si la Nièvre avait une équipe de beach volley féminin, et là, au stupeur, rien. Pas la queue d'une. Et on voudrait que les gens viennent chez nous, mais de qui se moque-t-on? Au fait, qu'est-ce qu'on a, nous, dans la Nièvre, pour occuper nos longues soirées d'été? On a Bernadette. Bernadette on tour. Bernadette live in Nevers. Bernadette fait son show. J'irai revoir ma Bernadette. Oui, on a le spectacle Bernadette. Super. Alors, Bernadette, qui c'est donc? Rien à voir avec la dame Chirac qui récoltait les pièces jaunes avec ce grand bonnet de David Douillet. Bernadette Soubirous, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, née en 1844 à Lourdes, était une bergère des Pyrénées, une sorte de Jean Lassalle de l'époque, le béret et le talent d'orateur en moins. En 1858, comme Jeanne d'Arc, 500 ans plus tôt, elle gardait ses moutons. Comme Jeanne d'Arc, elle a entendu des voix. Mais elle, en plus, elle avait l'image. C'était donc de la vidéo. La stéréo, je ne sais pas. Toujours est-il que, contrairement à la pucelle de Lorraine, on ne lui a pas demandé d'aller bouter les Anglais hors de France. À quelques années de là, on aurait pu lui demander de bouter les Prussiens, à la rigueur. Mais on lui a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Comme la pauvrette n'avait pas été longtemps aux écoles, elle n'a pas bien pigé le message. Elle a dû imaginer qu'il s'agissait d'un code, genre « le petit lapin a mangé la carotte », ou elle s'est dit que Conception, c'était sûrement une Espagnole qui avait passé la frontière pour faire de la contrebande. Du coup, elle a raconté ça au curé, branle-bas de combat, pataquès complet. Et alors, avec un sens aigu du marketing, Lourdes devint une station thermale très en vue, spécialisée dans les miracles thérapeutiques en tout genre. Et la pauvre fille n'a plus qu'à mettre les voiles pour s'exiler loin de là, à Nevers justement, où elle prend le voile en entrant au couvent Saint-Gildas et où elle calanchera à l'âge de 35 ans. Triste histoire qui lui vaudra d'être canonisée en 1925. Je précise à ceux qui n'ont pas été au catéchisme que la canonisation n'a rien à voir avec la cryogénisation, ni un quelconque rapport avec cette terrible machine à lancer des obus le plus loin possible, ni avec la marque japonaise spécialisée dans les appareils photo ou les imprimantes. Non, Bernadette, grâce à la canonisation, devint Sainte Bernadette, comme Honoré devint Saint Honoré, Seine devint Saint Seine, Léger, Saint Léger, et Toll, un antalgique puissant. Allez, vous avez compris? Toujours est-il que la pauvre fille fut gardée dans un parfait état de conservation,
dans une sorte de saloir en verre transparent grâce à l'entreprise Salengro qui donna ensuite son nom au parc voisin. Il y a quelque temps, la ville de Lourdes a émis le souhait de récupérer le corps de la Sainte. Mais visiblement, elle n'était pas sur la liste des transferts. Le mercato n'était pas encore ouvert et visiblement, l'USON Rugby, qui accède cette année à la Pro D2, ne compte pas échanger la bergère, même contre 2 jeunes issus du centre de formation du FC Lourdes, champion de France en 1968, comme on échangerait un baril d'Ariel contre 2 barils de lessive ordinaire. Comme Jeanne d'Arc avait dit « Vous m'avez cru, vous ne m'aurez pas cuite, vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite », le maire de Nevers aurait dit « Vous ne l'avez pas voulu vivante, vous ne l'aurez pas raide ». Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a rapporté. Sainte-Bernadette fait venir de nombreux touristes à Nevers et l'idée d'en faire un spectacle a germé dans l'esprit de gens qui n'avaient pas grand-chose d'autre sans doute à se mettre sous la dent. Alors d'après plusieurs personnes qui ont assisté au spectacle, c'est très bien, très très bien. Enfin, cela ne vaut pas Augusto Dunhomme, ça manque un peu de cascade, la musique est un peu liturgique, voire léthargique. On aurait aimé la présence d'un super-héros, genre Rambo ou Spider-Man, quelques coups de Kalachnikov, n'aurait pas été superflu. Et les figurantes sont un peu chaudement vêtues pour la saison, l'esthétique. L'embauche d'une palanquée de pom-pom girl me semble envisagée pour la prochaine saison. Alors, je sais ce qu'on va me dire, vous critiquez un spectacle que vous n'avez pas vu. C'est vrai. Comme disaient les proches, si on parlait de ce qu'on a vu, est-ce que le pape parlerait de contraception? Est-ce que tous ceux qui ont critiqué mes livres, un jour, ont lu plus que la 4e de couverture? Donc, acte. J'ajoute, et ça c'est véridique, que sœur Marie-Ange Graffeuil, sœur de mon arrière-grand-mère, était camarade de cellule de Bernadette Soubirou à Saint-Gilles-d'Arc. Alors ça, ça vous la coupe, hein. Mais bon, si les organisateurs veulent m'envoyer une invitation, il suffit de la faire parvenir à Monsieur le grand critique des arts et spectacles, Radio FDL, Place Chanzy, à l'usine. Mais bon, pour ce week-end, je peux pas, j'ai beach volley féminin à la télé. Take a look at